Nous sommes avec Samuel Laurent. Bonjour Samuel Laurent, Bonjour. spécialiste du Sahel, auteur de Sahélistan, les nouvelles terres du djihad. L'enquête donc donne le sentiment de progresser du côté du Mali. 3 ou 4 personnes ayant participé à la prise d'otages ont apparemment été identifiées, c'est ce qu'écrit le journal Le Monde. Ces informations vous paraissent-elles crédibles ? Oui, clairement. Là, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a une énorme pression de Paris, justement, pour qu'on commence à avancer rapidement. Donc, on a d'abord ratissé très large. On a arrêté, comme vous dites, 35 personnes. On a multiplié les interrogatoires sur les gens qui étaient déjà emprisonnés pour des affaires de prise d'otages, etc. Donc, bien évidemment, l'enquête progresse. Ces 3 personnes, elles appartiennent à une brigade, à une katiba, qui est une katiba islamiste touareg, très proche d'Ansardine, qui s'appelle Al-Ansar, et qui est dirigée donc par un salafiste malien, un salafiste touareg, qui s'appelle Abdelkrim Al-Targhi. Bon, ça, voilà. C'est un des dirigeants. On peut considérer que c'est l'un des dirigeants importants d'AQMI ? Alors, pas d'AQMI, oui, on peut dire que c'est un des dirigeants importants des mouvements islamistes touareg. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une véritable guerre à l'intérieur des mouvements islamistes. J'en ai discuté justement un peu cette nuit pour clarifier les choses. Et les Touaregs, à l'heure actuelle, conscients du fait qu'AQMI a perdu quand même un certain nombre de ses dirigeants, etc., essayent de récupérer du terrain. Donc les islamistes Touaregs, les mouvements islamistes, essayent de récupérer du terrain. Et en premier lieu, bien évidemment, à Kidal, qui est quand même un fief Touareg. C'est-à-dire que les journalistes français auraient fait les frais de rivalité ? Bien sûr, Mais de rivalité. Quelle est la justification du crime dans ces cas-là ? La justification du crime demeure toujours identique, c'est des demandes de rançon. Il n'y a pas eu de demande de rançon là, si, en l'occurrence. Il n'y a pas eu de demande de rançon parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Il y a eu prise en chasse. Alors après, les versions divergent. Certains disent que c'est pour une prise en chasse. Ils ont été pourchassés par l'armée française, enfin par Serval. Alors justement, voilà, effectivement, il y a une thèse qui est de plus en plus fréquente ces dernières heures. Une panne de voiture. Ont-ils pu exécuter leurs otages, pris la fuite, et alors qu'ils étaient poursuivis par des hélicoptères de l'armée française, ils se seraient peut-être affolés et auraient exécuté les otages ? Oui, moi c'est la version que j'ai eue en permanence, c'est-à-dire tout ce qu'on m'a toujours rapporté, mais encore une fois, ça prendre avec des pincettes, parce que ça vient des islamistes eux-mêmes, donc c'est qu'il y a eu en effet poursuite, et que voyant quelque part que la partie était perdue, que l'opération était vouée à l'échec, ils auraient abattu les otages. Abattu les otages, et se seraient enfuis. Exactement. Bon. Alors après, en effet, on aurait retrouvé dans la voiture, ça. C'est évidemment un point qui paraît un petit peu étonnant. On aurait retrouvé dans la voiture la quasi-totalité des coordonnées qui auraient permis justement de lancer l'enquête. Mais admettons. Bon, eh bien nous verrons ça. Difficile d'avoir des informations fiables, évidemment. Hein. On est dans un terrain mouvant. Les enquêteurs français sont sur place. On va jeter un coup d'œil à vos journaux à présent. Merci d'être venu sur le plateau de Première Édition avec cette question qui est posée par 2 quotidiens ce matin et qui est assez inquiétante. La France devient-elle raciste ?